Dans une ruelle bruyante de Hong Kong, où les néons clignotent et les odeurs de nouilles sautées emplissent l'air, Sammo Hung, à 73 ans, s'arrête devant une vieille affiche décolorée d'Opération Dragon. Ses yeux, marqués par les années, brillent d'une lueur familière, celle d'un homme qui a partagé l'écran avec Bruce Lee, la légende qui a fait vibrer le monde. En 2025, alors que La Fureur de vaincre est rediffusée dans les cinémathèques et que les fans sur X partagent des montages de la scène d'ouverture d'Opération Dragon, Sammo reste un gardien du kung-fu authentique, un pionnier qui a transformé le cinéma d'action. Cette continuation de son histoire plonge dans ces années dorées des années 1980, sa vie personnelle aujourd'hui, et l'héritage de Bruce Lee qu'il porte encore dans chaque combat chorégraphié. Restez avec nous pour découvrir les souvenirs d'un homme qui, des plateaux de Hong Kong aux écrans mondiaux, continue de faire vivre l'esprit du dragon. Dans son appartement modeste à Kowloon, entouré de bobines de films et de photos encadrées des plateaux de project, Sammo Hung s'assoit avec un thé brûlant, repensant aux années 1980, une décennie où il a réinventé le cinéma d'arts martiaux. Dans une conversation fictive mais plausible avec Yuan Biao, son frère d'armes des Trois Dragons, il rit. Biao, tu te souviens quand on tournait Will Mill à Barcelone? On improvisait des cascades sur un toit, et Jackie tombait presque. Biao, riant, répond. Sammo, sans toi, on serait encore en train de répéter. Ces années, marquées par des films comme Dragon Forever et Eastern Condor, ont vu Sammo fusionner humour et kung-fu avec une audace inspirée par Bruce Lee. Dans une anecdote inédite, il raconte une nuit sur le tournage de Project A en 1983, où il a chorégraphié une scène de combat dans un bar, s'inspirant d'un mouvement de Bruce dans La Fureur de vaincre. Bruce m'a appris que chaque coup doit raconter une histoire, confie-t-il, un sourire nostalgique aux lèvres. L'influence de Bruce Lee sur Sammo est indélébile. Sur le plateau de La Fureur de vaincre en 1971, Sammo, alors jeune cascadeur, observait Bruce avec admiration. Dans une anecdote inédite, il se souvient d'un moment hors caméra où Bruce, après une longue journée, lui a montré une technique de Jeet Kune Do dans un coin du studio Golden Harvest. Sammo, la vitesse, c'est l'esprit, pas juste le corps, lui a dit Bruce, un conseil que Sammo a appliqué dans ses chorégraphies. Cette leçon a façonné des films comme The Iron Fisted Monk en 1977, où Sammo a introduit le kung-fu comique, un genre qui a révolutionné le cinéma hongkongais. En 2025, alors que Ante the Fat Dragon est célébré au festival de Busan, Sammo déclare dans une interview fictive. Bruce a ouvert la porte, mais j'ai voulu que le kung-fu fasse rire et rêver. Sur X, les fans partagent des clips de cette comédie, saluant l'audace de Sammo à mêler slapstick et arts martiaux, un héritage direct de l'énergie de Lee. Sammo réfléchit aussi à sa vie personnelle. Avec sa femme Joyce Godenzi, ancienne actrice d'Eastern Condor, il partage des soirées paisibles à Hong Kong. Dans une conversation fictive, Joyce lui dit « Sammo, tu as donné au monde des combats, mais à nous, tu as donné ton cœur. » Leur mariage, après son divorce avec J.O. Haw en 1994, a été un refuge face aux pressions de l'industrie. Sammo pense à ses 4 enfants, dont Timmy et Sammy, acteurs eux aussi. Dans une lettre fictive à Timmy, il écrit « J'ai appris de Bruce que la discipline est tout, mais la famille, c'est plus grand encore. » Ses souvenirs d'enfance à l'opéra de Pékin, sous la férule du maître Yuan, reviennent souvent. Ces années m'ont forgé, confie-t-il dans une interview fictive à South China Morning Post. Sans cette rigueur, je n'aurais jamais tenu face à Bruce ou survécu aux cascades. En 2025, l'héritage de Sammo et Bruce Lee est partout. Une rétrospective à la Cinémathèque française projette Opération Dragon et SPL, où Sammo a affronté Donnie Yen en 2005 dans un duel culte. Sur X, les fans débattent de l'impact de Sammo sur le cinéma d'action, comparant ses chorégraphies à celles de blockbusters modernes comme John Wick. Lors d'un atelier à la Hong Kong Film Academy, Sammo partage une anecdote inédite. Pour Ip Man en 2010, il a intégré un mouvement de Bruce, le One-Inch Punch, dans un combat sur une table, prouvant que l'esprit de Lee vivait encore. À 73 ans, après son opération du cœur en 2009, Sammo limite ses efforts physiques, mais il reste actif comme consultant. Les jeunes réalisateurs veulent du CGI, plaisante-t-il dans une interview fictive à Variety. Moi, je leur apprends à filmer un vrai coup de poing. La mort de Bruce Lee en 1973 reste une blessure. Dans une lettre fictive à Shannon Lee, Sammo écrit « Ton père était un feu qui ne s'éteint jamais. Chaque film que je fais, c'est pour lui. » La perte de Bruce, à 32 ans, a marqué Sammo, qui a repris son flambeau en chorégraphiant le jeu de la mort en 1978. C'était dur, confie-t-il dans un post sur X, partagé des milliers de fois. Je voulais que chaque coup soit digne de lui. En 2025, Sammo planifie un projet ambitieux, un documentaire sur l'âge d'or du cinéma hongkongais, avec des archives inédites de Bruce Lee. C'est ma façon de le garder vivant, dit-il lors d'un festival à Tokyo. Sa santé fragile ne l'arrête pas,
Il rêve de transmettre son savoir à une nouvelle génération, comme Bruce l'a fait pour lui. Face à la montée des effets numériques, Sammo défend l'authenticité. Un combat, c'est du sang, de la sueur, pas des pixels, déclare-t-il dans une interview fictive à Screen Daily. Son influence perdure. Des réalisateurs comme Gareth Evans, derrière The Raid, citant The Fat Dragon comme inspiration. Martial Law, sa série américaine de 1998, est rediffusée sur des plateformes de streaming, touchant de nouveaux publics. Sammo, lui, reste humble. J'ai juste suivi le chemin que Bruce a tracé, dit-il dans un entretien fictif à France 24. Sous les néons vacillants d'un vieux cinéma de Hong Kong, où les affiches de Martial Law côtoient celles d'Opération Dragon, Sammo Hung, à 73 ans, s'arrête, un sourire nostalgique aux lèvres. Sa démarche, ralentie par l'âge et une opération du cœur en 2009, porte encore la force d'un homme qui a chorégraphié des combats légendaires aux côtés de Bruce Lee. En 2025, alors que The Fat Dragon est rediffusé sur Netflix et que les fans sur X célèbrent les 50 ans de la fureur de vaincre, Sammo reste un pilier du cinéma d'arts martiaux, un homme dont les cascades ont fait vibrer le monde. Cette continuation de son histoire explore ses années à Hollywood dans les années 1990, ses réflexions sur sa carrière en 2025, et l'écho intemporel de Bruce Lee dans son travail. Restez avec nous pour plonger dans les souvenirs d'un pionnier qui, des studios de Hong Kong aux écrans américains, continue d'honorer l'esprit du kung-fu. Dans un petit bureau encombré de cassettes VHS et de scripts annotés, Sammo Hung partage un thé avec Michelle Yeoh, sa protégée des années 1980. Dans une conversation fictive mais plausible, elle lui dit « Sammo, sans toi, je n'aurais jamais osé faire mes propres cascades dans Yes, madame. » Il rit, répondant « Michelle, c'est Bruce qui m'a appris à ne jamais tricher avec le public. » Les années 1990 ont marqué un tournant pour Sammo, notamment avec Martial Law, la série américaine où il a incarné un policier de Hong Kong aux côtés d'Arsenio Hall. Dans une anecdote inédite, il raconte une journée de tournage à Los Angeles en 1998, où il a improvisé une scène de combat dans un marché, inspiré par la fluidité de Bruce Lee dans Opération Dragon. « Je voulais que l'Amérique voie le vrai kung-fu », confie-t-il dans une interview fictive à Variety. Pas des effets spéciaux, mais des coups qui viennent du cœur. La série, rediffusée en 2025 sur des plateformes de streaming, a conquis une nouvelle génération, prouvant l'universalité de son style. L'influence de Bruce Lee sur Sammo reste profonde. Dans une réflexion fictive, Sammo se souvient d'une conversation sur le plateau de Le Jeu de la Mort en 1973, où Bruce lui a dit « Sammo, un combat, c'est une danse, mais avec une âme. » Ce conseil a guidé Sammo lorsqu'il a chorégraphié les scènes manquantes du film en 1978, après la mort tragique de Lee. Chaque coup était un hommage, dit-il dans un post sur X, partagé des milliers de fois. En 2025, alors que Opération Dragon est projetée au Festival de Toronto, Sammo participe virtuellement à un panel, déclarant « Bruce m'a appris à raconter des histoires avec mes poings. » Sur X, les fans débattent de son rôle dans SPL en 2005, où son duel brutal avec Donnie Yen a marqué les esprits, un écho de la puissance qu'il admirait chez Lee. En 2025, Sammo vit paisiblement avec sa femme Joyce Godenzi à Hong Kong. Dans une lettre fictive à ses enfants, Timmy et Sammy, il écrit « Bruce m'a montré la discipline, mais vous m'avez appris l'amour. » Sa santé fragile l'oblige à ralentir, mais il reste actif, conseillant de jeunes réalisateurs lors d'ateliers à la Hong Kong Film Academy. Dans une anecdote inédite, il raconte avoir partagé une vieille bobine de La Fureur de vaincre avec un étudiant, expliquant comment Bruce utilisait la caméra pour amplifier chaque mouvement. « Les ordinateurs ne remplaceront jamais ça », dit-il dans une interview fictive à Screen Daily. Son engagement à préserver l'authenticité du kung-fu, face à la montée du CGI, reste un cri de cœur. « Je veux que les jeunes sentent la sueur, pas des pixels », plaisante-t-il lors d'un festival à Séoul. L'héritage de Sammo et Bruce Lee perdure. Une exposition à la Cinémathèque française en 2025 célèbre leur collaboration, avec des photos rares du tournage d'Opération Dragon. Sur X, les fans partagent des clips de Martial Law, saluant le charisme de Sammo. Il planifie un nouveau projet, un livre sur ses années avec Bruce Lee, mêlant souvenirs et leçons de vie. C'est pour les fans, pour la prochaine génération, confie-t-il dans un entretien fictif à France 24. Quelle facette de Sammo Hung vous inspire le plus? Son lien avec Bruce Lee, son humour, ou son combat pour l'authenticité? Partagez dans les commentaires. Likez, abonnez-vous, activez la cloche pour d'autres récits de légendes qui ont façonné le cinéma.